Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Alors, n'oubliez pas, cette vidéo est splittée en deux parties. Une partie pour les célibataires et une partie pour les personnes en couple. Alors, vous aurez l'horodatage sous cette vidéo, comme ça vous choisissez la partie qui vous convient. Et la même chose si vous souhaitez regarder le signe de la personne qui occupe votre cœur. Comme ça, voilà, ce sera plus facile pour vous que l'autre personne soit célibataire ou que vous soyez dans une triangulaire. Vous pourrez regarder ce qu'il traverse. N'oubliez pas non plus de regarder bien vos horoscopes du mois d'octobre qui vont bientôt arriver. Alors, on commence tout de suite avec les célibataires. Capricorne célibataire, qu'avons-nous pour vous au mois d'octobre? Eh bien, il y a l'idée d'élévation ici, d'élévation, de trouver de l'apaisement, du réconfort, une certaine idée nouvelle de vos attentes et de vos envies. Regardez, il y a un nouveau départ, cette idée de printemps ici, de renaissance, de vitalité. Pour certains, c'est l'automne. Et bien, pour vous, comme votre anniversaire arrive bientôt, il y a un regain d'énergie, d'envie, peut-être de vous mettre en couple. Vous êtes enfin prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Il y a peut-être une période difficile jusqu'à présent où on avait envie de se reconstruire, on avait envie de prendre du temps pour soi et peut-être de digérer un passé un peu plus pénible ou douloureux. Quoi qu'il en soit, là, vous êtes plein d'espoir, plein d'envie avec ces deux belles cartes sur l'élévation et sur ce nouveau entre guillemets printemps. Alors ça peut être un taureau, un bélier ou un gémeau, mais évidemment ce ne sont que des petites indications, ou quelqu'un qui est ascendant bélier, taureau, gémeaux. Quoi qu'il en soit, si vous faites la rencontre d'une nouvelle personne, évidemment vous n'allez peut-être pas vous précipiter pour connaître son signe astrologique, son ascendant ou sa lune. En tout cas, on a l'idée d'âme sœur. Donc, très jolie rencontre, quelqu'un qui va vous correspondre, qui répond un petit peu à vos attentes, ou du moins quelqu'un avec qui le contact se fait facilement, de façon fluide, presque immédiate. On ne parle pas de coup de cœur, mais on parle d'une connexion rapide. On retrouve une complicité où on a peut-être l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Vous savez, ces gens qu'on rencontre et on s'entend tout de suite, on est tout de suite sur la même longueur d'onde. Eh bien, c'est ce qui pourrait arriver là pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous aviez rencontré cet été ou un été précédent ou lors de vos dernières vacances ou d'un déplacement, quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui va de toute façon mettre en lumière le fait que la connexion se fait tout de suite. Il y a une sorte d'évidence, de synchronicité, de choses simples, faciles, qui est là, une atmosphère chaleureuse, détendue. Et puis surtout, on a l'amour solide ici. Donc regardez, on a l'âme sœur et l'amour solide. Donc les amis célibataires, là, c'est vraiment des très belles énergies pour vous, pour fêter votre anniversaire, pour fêter cet automne. Et puis peut-être ce nouveau cycle qui s'amorce. Alors on regarde la dernière carte pour vous. Eh bien regardez, on a de la magie, on a cet amour envoûtant, passionnant. Donc on sent que vous êtes porté, soulevé de terre, qu'on a le cœur qui palpite, qu'on s'engage, qu'on ne pense qu'à l'autre ici, et que ça vient peut-être une sorte d'amour un peu dévorant, dans le sens où il occupe toutes vos pensées. Évidemment, c'est peut-être ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Il va falloir là essayer de garder un peu le contrôle sur et de la concentration et du temps, peut-être sur votre vie professionnelle ou sur votre vie familiale, si vous êtes monoparental, parce que là, on est complètement absorbé par cette rencontre. On va regarder s'il y a des énergies différentes avec le petit Lenormand ou au contraire qui viennent renforcer ici cette idée de rencontre. En tout cas, on trouve une clé. Donc,
toute clé sa serrure. Donc on comprend bien qu'il y a une complémentarité ici avec cette rencontre qui vient à vous, quelqu'un qui partage la même sensibilité que vous, qui est assez intuitif. Donc c'est pour ça que cette rencontre, elle est un petit peu magique avec cette idée d'âme sœur. Tout de suite, on est câblé sur le même voltage amoureux. On sent que cette personne, eh bien, on va pouvoir échanger et surtout, elle va pouvoir comprendre un peu ce que vous avez traversé ici avec l'idée des souris, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'expliquer en long, en large et en travers ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, quelles sont les épreuves ou les ressentis que l'on peut avoir vis-à-vis de choses moins confortables dans sa vie. Et là, on se comprend, hein. On n'a pas besoin de revivre des sentiments difficiles. Tout se fait avec l'apaisement, comme si c'était non pas une relation pansement, mais cette personne vous apporte cette pommade qui va d'un seul coup lisser tous les petits désagréments, blessures, cicatriser un petit peu les blessures du passé. Donc on sent que cette personne va vraiment venir se fondre avec chaleur. Regardez ces cartes, c'est incroyable ce que vous avez. Vous voyez, une compréhension immédiate. Le troisième œil est activé. Ça peut vouloir également vous dire que vous aurez vraiment, en présence de cette personne, des manifestations physiques, hein. Alors peut-être des palpitations, tout de suite les mains moites, ou tout de suite la peau qui chauffe, les papillons dans le ventre. Ici, c'est vraiment ça vient au-devant de vous, hein. C'est-à-dire qu'avant même peut-être que la personne se présente à vous, le fait qu'elle rentre dans la pièce, qu'elle rentre dans votre espace un petit peu, dans vos énergies, vous allez ressentir sa propre énergie. Vous allez sentir que quelque chose évolue dans l'atmosphère. Il y a voilà, cette magie est là, hein, quelque chose qui va vous transporter. Tout de suite, vous allez vous sentir ailleurs. Voilà, c'est vraiment une sensation très particulière, mais vous allez voir, j'ai hâte d'avoir vos retours. Ça va être pas fulgurant, mais regardez, on a quand même ici cette idée de coup de foudre. Mais cette idée de coup de foudre, c'est plus dans une révélation, hein, ça arrive. Quand je vous dis qu'il y a des sensations physiques qui sont là, on les sent ici, hein, on sent que tout de suite ça picote la peau. Il y a quelque chose de très épidermique dans cette rencontre, un peu quand on dit il y a de l'orage dans l'air, on le ressent, hein, on sent cette énergie qui change, qui évolue, ces vibrations. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Regardez, on a cette idée d'abondance, vraiment de complémentarité, voilà, on va vers le meilleur ici, hein, on commence une nouvelle belle aventure, les amis, c'est ce qu'on vous souhaite, et on a vraiment ce nouveau départ, nouvelle base, parce qu'on sent qu'avec cette personne, il n'y aura plus à tergiverser, il n'y aura plus de compromis, il n'y aura plus de choses à négocier âprement, à défendre un territoire. Non, vous allez regarder dans la même direction, les mêmes envies, au même moment. C'est simple. C'est un très très beau tirage, les amis. J'aurais presque envie d'arrêter là, mais on va quand même tirer une petite porte de l'intuition pour vous. Et on vous dit, oui, l'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez plus confiant et vivifié. Ayez confiance ici en ce qui se crée, hein, à ces balbutiements qui sont là. Pour le moment, cette personne n'est peut-être pas encore rentrée dans votre vie, ça ne va pas tarder. Eh bien, commencez à faire ce travail un petit peu de préparation à la rencontre et surtout de digestion, hein, doucement, mais c'est peut-être déjà fait ce process de digestion de votre passé. En tout cas, soyez à l'écoute. Vous voyez, quand on fait ce château de cartes, eh bien, les équilibres sont fragiles, hein, ça demande du tact, ça demande de la dextérité, ça demande beaucoup de finesse et c'est un peu là, cet apprentissage, il est là pour vous rappeler d'être très
sensible, justement, très connecté à votre corps, à votre équilibre, à vos ressentis, à ces toutes petites choses subtiles que l'on vient mettre en place pour sentir si c'est le bon équilibre. Donc, habituez-vous là à être vraiment connecté ou reconnecté à vos sensations physiques pour ressentir justement cette électricité dans l'air qui va se manifester lorsque la personne sera dans votre périmètre. Hein? Voilà les amis, je suis ravie pour vous. Hâte d'avoir vos ressentis. Très beau tirage. Alors, on va enchaîner tout de suite, évidemment, avec les personnes en couple. Hein? Capricorne en couple, c'est à vous que vous réserve votre joli mois d'octobre. Alors, Capricorne en couple, nous allons découvrir cela tout de suite. Pour vous, regardez, on a des messages envoyés, des échanges. On a aussi cette attraction qui est là, cette alchimie. On a une transformation, une évolution qui est là dans votre couple. Peut-être un second souffle, peut-être un renouvellement de vœux, peut-être une confirmation qui arrive, quelque chose qui se concrétise pour vous, peut-être un pax, justement après une période de réflexion, de pause, peut-être une petite dispute, quelque chose qui a pu être une épreuve, mais on retrouve le baume au cœur, on retrouve l'envie d'y aller ensemble, c'est un grand oui pour votre couple. On a l'impression qu'on sait, regardez, je vous parlais de réconciliation ici, donc il y a pu avoir une petite période de disette, on va dire ça comme ça. Vous adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre sur la thématique exacte de cette disette, de cette petite moment de jachère qui a pu être là face à une difficulté qui peut être dans le couple, en dehors du couple, ou des difficultés matérielles, financières, familiales qui sont là, peut-être dans le cas d'une famille recomposée, mais l'alchimie est là. L'alchimie est là, la réconciliation, l'harmonie. On voit bien qu'on a des échanges qui s'opèrent, que voilà, on en reçoit, on en envoie, donc on sent bien qu'ici, on a envie de communiquer, on a envie de renforcer les liens, de trouver des solutions ensemble, de faire en sorte que les choses puissent avancer de concorde. Et c'est l'idée de cette transformation. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait une situation un peu égoïste ou égocentrée, où on se sacrifiait pour l'autre, on avait du mal à communiquer, on avait du mal à partager ses idées, ses envies ou ses besoins, ou dans cette difficulté, eh bien, ça a pu mettre un frein un petit peu à la relation, où l'un de vous s'est un peu mis comme un petit Bernard l'ermite dans sa coquille, avec une incapacité de verbaliser son émotionnel. Eh bien là, les choses reprennent entre guillemets le bon chemin, non pas qu'il y ait de mauvais chemin, mais que cette évolution ici ou cette difficulté a pu mettre en exergue le fait que cette communication était indispensable et justement qu'elle allait renaître et vous apporter ce soutien attendu. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, les amis, regardez, le cavalier. Donc oui, il y a des échanges. Peut-être même qu'il y a pour certains l'idée d'une thérapie de couple, de quelqu'un qui vous aide à mieux communiquer. Donc, vous pouvez passer par là. Si vous êtes dans une situation justement un peu difficile, eh bien, n'hésitez pas ici à faire appel à une tierce personne pour mettre en lumière la problématique que vous rencontrez dans votre couple, et puis justement la capacité de verbaliser les choses qui sont contenues. Donc là, on sent qu'on est aidé, mais qu'il y a une grande révélation sur une nouvelle forme de communication, des opportunités ici justement de rétablir un équilibre entre vos deux personnalités, entre vos deux besoins, vos deux égos qui sont là et qui ont pu se confronter, où il y en a un qui s'est oublié pour l'autre, mais les choses sont vraiment
rétabli, hein, l'équilibre est là, chacun prend la parole, chacun s'écoute, il y a une empathie, il y a une compréhension mutuelle qui est là et des nouvelles opportunités justement pour vous d'accéder à cette transformation, à ce nouvel équilibre. Alors bien entendu, on regarde également avec les portes de l'intuition, quel est le message, et on en a deux. Regardez bien sûr, la maîtrise. Hein. Vous passez dans la maîtrise. Donc, il faut accepter ce chaos, hein, cette difficulté qui est là parce que justement, elle prouve que la vie change. Elle prouve que vous êtes en train de transformer la situation, de la faire évoluer et de comprendre quels sont les freins et les obstacles ici à surmonter. Et justement, on arrive avec cette fluidité qui est là, qui est la transformation et cette mise en lumière avec ces opportunités et ce grand oui. Hein, en dansant sur les situations difficiles qui sont ici, eh bien, vous rencontrez les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on a encore cette idée d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu. Ça peut être un membre de la famille aussi qui vient vous aider, jouer les conciliateurs d'une certaine manière, puisqu'on vous dit que vous rencontrez les bonnes personnes et attirez de l'aide. Donc les amis, si vous sentez qu'il y a une grosse difficulté et que justement une forme, alors vraiment de conciliateur, hein, pas d'arbitre, parce qu'on a l'idée qu'on y arrive ensemble à trouver des solutions. Donc quelqu'un qui vient vous aider, qui joue les passe-plats d'une certaine manière et qui vient vous aider ici à retrouver cette belle harmonie qui s'opère pour vous. Voilà les amis, n'hésitez pas évidemment à faire rayonner cette chaîne, à la partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour vos horoscopes du mois d'octobre. À bientôt.